Les cabinets de conseil dans le collimateur de la Cour des comptes, elle vient de rendre un nouveau rapport. Oui, début 2022, empêtré dans la polémique McKinsey, avec le rapport assassin du Sénat qui dénonçait, on s'en souvient, un phénomène tentaculaire, l'État avait promis de réduire la voilure. Et aujourd'hui, la Cour des comptes dresse donc un premier bilan. Barthélémy Philippe, est-ce que vraiment l'État a tenu sa promesse ? Eh bien oui, au moins en partie, la Cour des comptes a limité ses observations aux prestations intellectuelles des cabinets de conseil. Exit donc le volet informatique, pourtant très onéreux. Malgré tout, la facture a bien baissé entre 2021 et 2022 de 233 à 200 millions d'euros. C'est une baisse de 15%, comme l'imposait une circulaire signée par Jean Castex avant la présidentielle, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Il y a peut-être eu, comme vous dites, un effet de mode. On a quand même développé de manière massive le recours au cabinet de conseil, notamment entre 2017 et 2021, ça avait triplé. Cette situation ne pouvait pas durer. Et un coup d'arrêt a été donné à cela. Moins de dépenses donc et des procédures mieux encadrées par l'administration, mais aussi des zones d'ombre qui persistent. Ce qui compte, c'est aussi de savoir si ces cabinets vont continuer dans certaines situations à se substituer à l'administration, à fonctionner avec des règles de concurrence imparfaitement respectées, s'il y aura tantôt des missions qui commencent trop tôt, tantôt des missions qui durent trop longtemps. Et en 2021, c'est le cabinet Soprasteria qui a été le plus sollicité par l'État, avec une facture totale de 75 millions d'euros. Au cœur du scandale, l'américain McKinsey n'arrive que 13e montant des contrats passés avec l'État, 17 millions d'euros. Barthélémy Philippe.